Bonjour, bonjour les créatives, on se retrouve pour le deuxième volet de la saga La box de janvier by Kisscrap. Nous avons vu en premier volet le mini-album et pour ce deuxième volet, je vous propose de confectionner un petit bijou d'album. Voilà, d'album ou de ce que vous voulez. Voilà, donc que j'ai réalisé à l'aide du petit pendant patin à glace qui se trouvait dans la box, ainsi que le morceau de ficelle. Voilà, là il m'en reste un bout. Karen nous a mis 2 mètres de ficelle de macramé. Donc, bon, entre guillemets, c'est pas grand chose pour faire du macramé, mais on en a suffisamment pour réaliser, voilà, ce magnifique bijou avec ce nœud tournant. Voilà, je vais vous montrer comment le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous montre par rapport, voilà, au mini album. Donc, on peut tout simplement l'accrocher par la tranche, voilà, en faisant un trou. Ou on peut très bien également le mettre, hop, donc en déco. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de volume et d'autres matières sur une page par exemple, voilà, ou sur une devanture d'album. Allez, je vous montre son secret tout de suite. Donc pour ce faire, je viens prendre en structure un anneau, voilà, un anneau de classeur ou un anneau de reliure, je sais pas comment, un anneau brisé, je sais pas comment vous appelez ça vous. Là je l'ai pris d'un diamètre, je crois il fait 4, voilà, 4 cm de diamètre. Nous allons prendre donc nos 2 mètres de corde donc qui se trouve dans la box de Kisscrap. Alors, et voilà. Hop, donc je place. Voilà, ici comme ça, on va laisser juste un petit fil pendant. Donc ici, je le place dessus, enfin en dessous, je veux dire. Je le place en dessous, je fais une boucle là, en dessous, au-dessus de mon anneau. Le fil du dessus, ici, je vais venir le passer par-dessous mon anneau en le faisant ressortir entre ici, entre mes deux fils, donc dans la boucle que j'ai créée. Et je viens tirer hop, pour y faire un nœud. Voilà, alors je serre un petit peu mais pas trop. Voilà, je laisse mon fil se mettre en place et je fais exactement le même nœud tout autour, tout en tournant légèrement. Vous allez voir, à force de faire des nœuds, donc on va faire le même nœud tout du long. Donc je repose mon fil dessus, je prends ici mon bout que je passe en dessous et je fais ressortir par ici. Voilà, et là, hop, je vais passer, voilà, mon fil de l'autre côté.
Voilà, ça va venir tourner en fait naturellement, mais on fait exactement pareil. Voilà, sauf que du coup, les fils sont inversés. Donc j'espère que vous me suivez. Hop, mais c'est toujours la même technique. Maintenant tout le tour réalisé avec nos nœuds, nous allons finir. Donc je passe un des fils restants donc par l'intérieur pour avoir voilà les deux fils du même côté et finir par un nœud. Voilà, donc à vous de voir quel côté est plus propice à ça. Ensuite, donc là, je décide de garder voilà, un petit peu de longueur. Donc je vais bien les mettre à plat et couper la longueur souhaitée. Voilà, donc même si vous ne voulez pas garder de longueur, pour l'étape suivante, il va falloir en garder. Vous couperez une fois l'étape suivante finie si vous ne voulez pas de cette longueur. Ensuite, là, le plus dur est à venir. Il va falloir se munir d'une aiguille à laine. Voilà, donc une aiguille avec un gros chat, parce qu'il va falloir passer notre fil de macramé par ce gros chat. Et là donc la partie la plus difficile pour moi. Alors donc technique, c'est pour ça qu'il est bien de couper le fil juste avant, comme ça on les a bien tous à la même hauteur. On peut également aussi mouiller légèrement le fil. Voilà, ça permet vraiment, enfin ça facilite, on va dire, le passage. Une fois cet exercice réalisé, il va falloir passer notre fil en dessous de la maille opposée. C'est-à-dire que, alors là je vais essayer de vous montrer, voilà, là il y a une maille du fil, donc à l'opposé en fait de nos nœuds. Voilà, et donc je passe ce fil juste en dessous pour sceller en fait les deux parties de notre macramé. Voilà, donc là ma première partie est consolidée. Je vais maintenant faire pareil avec l'autre fil. Donc pareil, le faire passer donc dans mon aiguille par le chat. Donc toujours pas si facile que ça, donc c'est pour ça que je vous accélère un petit peu cette partie de la vidéo. Voilà, je galère un petit peu, mon aiguille n'étant pas assez grosse. Donc pour la suite, eh bien, nous allons faire pareil. Le but est de passer notre fil en dessous de la maille opposée. Donc sur le segment en fait opposé. Voilà, là je vous montre, on passe juste en dessous du fil en fait d'un nœud. Voilà, donc là on voit bien le nœud et je passe en dessous.
Voilà, donc comme je vous expliquais auparavant, donc pour vraiment sceller les deux parties de mon cercle en fait, hein, les nœuds formant pour boucler la boucle en fait, si je puis dire, plutôt on va dire ça comme ça, oui, pour boucler la boucle. Donc voilà, pas évident quand on a un petit peu trop serré, mais voilà, c'est fait. Et maintenant, voilà, ça tient en un seul bloc. Donc c'est à ce moment-là, si vous ne voulez pas voilà, les pendants, vous pouvez les couper à ras. Et je vous invite également à les brûler un petit peu avec un briquet pour éviter que ça s'effiloche. Nous allons à présent installer le petit pendant patin à glace. Donc pour cela, je vais prendre un fil, donc un des fils restants, que je dédouble un petit peu, hein. Je ne vais pas garder toute l'épaisseur, je vais garder juste 3-4 fils ensemble. Donc même but du jeu que tout à l'heure, faire passer ces fils dans le chat de l'aiguille. Bon là c'est un petit peu moins compliqué puisqu'il y a moins de fils. Ensuite, donc avec mon aiguille, je vais piquer à l'intérieur d'un de mes nœuds. Donc juste à l'opposé en fait des pendants, hein, bien en haut. Voilà, donc je fais bien attention à son emplacement. Voilà, donc je traverse un nœud. Voilà, je tire mon fil. Je me mets, voilà, donc à peu près au milieu, comme je vous disais, voilà, il faut faire attention donc à la symétrie. Et là, je peux passer mon pendentif. Donc une fois celui-ci passé, voilà, il va falloir faire, repasser le fil par le nœud. Donc je repasse mon fil dans mon chat de l'aiguille et je passe mon aiguille par-dessous le nœud du dessus cette fois-ci. Voilà, comme ça notre pendentif est vraiment, le fermoir du pendentif, on va dire, est caché à l'intérieur de nos nœuds. Je fais un double nœud très simple. Voilà, pour fixer le tout, donc je serre pas trop, je fais attention de laisser un petit peu de lest pour ce pendentif et je ferme, voilà, avec un autre nœud pour former une boucle d'attache. Voilà, tout simplement. Et je viens couper le surplus de fil. À l'aide d'un petit ruban organza bleu marine, je vais venir réaliser un petit flot. Voilà, que je vais venir donc ajuster, voilà, juste pour pouvoir coller en haut de la tâche pour sublimer, voilà, ce petit cercle. Et je vais utiliser donc là les chutes pour faire un rappel, les passer dans les pendants. Donc je passe mon fil dans le chat de mon aiguille pour pouvoir en fait les passer donc toujours dans ces fameux nœuds. Voilà, vous voyez ici, il y a les deux nœuds que nous avons fait auparavant, où nous avons passé les fils d'un côté et de l'autre. Donc là, je traverse ces deux, comment vous expliquer? Je traverse avec mon ruban de ces deux nœuds, en fait. Voilà, donc je place mon ruban et je le fixe tout simplement avec un nœud simple que je vais faire en double. Voilà, puisque l'organza est assez fin, donc je peux me permettre ce genre de nœud pour le fixer. Ça ne rajoutera pas de couches. Voilà, donc ça me permet, voilà, d'avoir un petit rappel de bleu, et ce bleu se marie vraiment parfaitement bien avec
cette couleur un peu lit de vin. Là, je viens brosser, ça peut paraître drôle, mais je viens donc brosser mon fil pour enlever, donc pour déstructurer en fait tout simplement ma ficelle et détacher ces fils un à un. Donc voilà, n'hésitez pas à passer plusieurs coups de peigne pour vraiment brosser doucement cette ficelle. Voilà, donc là je vais continuer hors caméra, je vais coller donc mon petit flot, continuer à brosser mon pendant et à repasser un autre ruban à l'intérieur. Et voici enfin le résultat final. Personnellement, j'adore. Et vous, qu'en pensez-vous? Pas mal, non, pour un petit bout de ficelle? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines créations. Voilà. Eh bien écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les tutos à venir. Et sur ce, je vous dis bon scrap et à bientôt. Bye bye les créatives!